Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. N'oubliez pas de liker et activer la cloche pour soutenir mon travail et pour suivre au quotidien mes vidéos. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez ça juste en dessous dans le descriptif. Prenez bien sûr uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Allez, les énergies sont interchangeables. Ça peut très bien parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Adapté selon votre cas, selon votre situation. Allez, on y va. Trop de suspicion, de la jalousie au sein de la relation. Une jalousie qui aurait pu entraîner des conflits, des tensions, voire même un éloignement, une séparation. Ouais, là on voit que vous avez l'impression en fait que votre autre ne pense qu'à lui. Alors cette jalousie pour moi tourne autour de ses comportements, de ses agissements envers vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui se priorise lui, mais qui ne s'engage pas dans la relation. D'accord? Il y a un grand manque d'engagement concernant la relation. Malgré l'amour, hein. Malgré l'amour, alors pour moi il y a des voilà, il y a des personnes quand même qui le tirent de côté, hein. C'est comme si autour de lui il y a du monde, hein. On a du monde, que ce soit familial, amical, voilà, on a des personnes qui il va se prioriser en tout cas pour ces personnes-là, et il ne s'est pas suffisamment priorisé dans la relation. D'accord? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Vous vous demandez si cette personne vous aime réellement ou pas, hein, ou si, vous vous demandez si cette personne est tout simplement égoïste et quelque part, elle ne se préoccupe pas de vous, de savoir comment vous allez, comment vous vivez la situation, hein. On voit vraiment qu'il y a un déséquilibre entre vous deux. On va développer de toute façon, hein. Là c'est vraiment l'énergie principale au sein de la relation. Ouais, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin de réponses justement par rapport à l'amour que cette personne peut vous porter ou pas, d'accord? Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de doutes, c'est vraiment quelqu'un qui ne s'engage pas, qui ne s'est pas engagé. Peut-être jusqu'à présent, et qui priorise les autres plutôt que vous, d'accord? Alors que vous soyez en couple, séparés, hein, c'est peut-être une, voilà, la raison de la séparation aussi, hein, d'accord? Adapté selon votre situation, je le répète, hein, mais voilà, on voit vraiment qu'il y a un grand manque d'engagement. C'est quelqu'un peut-être qui ne démontre pas non plus les sentiments qu'il peut avoir pour vous, et vous, ça vous plonge vraiment dans quelque chose de plutôt sombre, hein. Et alors quand on parlait de jalousie, oui, ça génère quelque part de la jalousie, c'est-à-dire il priorise les autres plutôt que moi, on est jaloux justement
de ce qui se passe, hein. On éprouve, on ressent de la jalousie envers les autres. Alors on a la famille, ça peut être les enfants, hein. Peut-être quelqu'un qui priorise énormément ses enfants, qui passe du bon temps, et voilà, qui vous met de côté, et ça génère de la jalousie. Mais on peut également interpréter ça de cette façon, hein. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes jalouses, de votre amour, hein, et qui sont là en train de l'influencer, de l'éloigner de vous. En tout cas, ces personnes peuvent tout faire, tout mettre en place pour qu'il n'y ait pas d'engagement entre vous deux. D'accord? Des personnes qui seraient jalouses de l'engagement, de plus d'engagement, hein, on a peut-être là effectivement une manipulation, hein. Avec ces deux cartes, on peut parler de manipulation. Alors, on va développer. J'essaye de bien cadrer les cartes, hein. Parce qu'on me dit souvent que c'est pas bien cadré, on ne voit pas bien les cartes. Voilà, bon là je pense que c'est ok. Ouais, là aujourd'hui j'ai zoomé un peu plus. Alors je vais faire attention. Alors, il y a une communication qui se prépare, d'accord? On va voir si ça vient de l'autre ou de vous. Peut-être, hein, vous avez le désir, le besoin de faire part, hein, de tout ça à l'autre. Vous subissez peut-être cette situation. Vous ne lui avez jamais parlé de quoi que ce soit, d'accord, hein? C'est vraiment quelque chose peut-être que vous subissez, que vous gardez pour vous. Et on prépare, en tout cas, on se prépare à communiquer avec l'autre, ou c'est l'autre qui se prépare à communiquer avec vous, d'accord, par rapport à cette situation, et mettre les choses à plat, hein, mettre les choses au clair, ramener un équilibre, parce qu'il y a effectivement un gros déséquilibre. Je vous l'ai dit au départ, et on ne peut pas continuer comme ça, ou en tout cas, on ne peut pas peut-être se retrouver dans les mêmes circonstances qu'auparavant, d'accord? Ou en tout cas se retrouver et être à nouveau confronté à la même situation qui vous a séparé, si vous êtes séparés, hein. Une carte sur... Je ramasse ça. Voilà. Pour faire avancer les choses, pour faire évoluer les choses, vous avez besoin de communiquer. Alors, c'est une communication qui doit se préparer, d'accord, hein? On prépare ce que l'on va dire à l'autre, qu'il s'agisse de vous ou de la personne qui est dans votre cœur. C'est vraiment une conversation mûrement réfléchie, d'accord? Alors, on a à nouveau la famille qui revient, hein. Alors, il se pourrait effectivement que ce soit quelqu'un qui s'investisse de trop, beaucoup trop dans l'excès, hein, peut-être auprès de ses enfants, parents, frères, sœurs, ou quelqu'un qui est peut-être aussi engagé encore au sein d'une vie de famille, d'accord, hein? Il y a peut-être aussi cette problématique, hein, qui se pose. Donc, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui génère chez vous, oui, de la jalousie, c'est-à-dire cette personne, elle ne veut pas s'engager avec moi, elle reste toujours engagée avec l'autre personne, hein, et ça ne peut plus évoluer comme ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, on prépare cette discussion pour faire évoluer les choses, parce que ça devient souffrant, d'accord, hein, il est vraiment la question de quelque part de mettre les choses au clair entre vous deux, hein, c'est très important. Alors, cette communication, j'aimerais savoir si cela vient de vous ou de l'autre, hein, qu'on me donne un peu plus de détails, hein.
cas, bon, que ce soit vous ou l'autre, on y pense de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qu'on veut... on veut faire, hein, c'est pour un nouveau départ, alors un nouveau départ, une renaissance, hein, pour que ça puisse évoluer dans le bon sens. Alors on peut aussi, ça peut aussi être l'aide de quelqu'un, d'accord? Quelqu'un de votre entourage ou de son entourage qui vient à la communication, d'accord? Qui vient là vous parler peut-être de cette situation. Alors effectivement, ou si vous êtes séparés, il va y avoir une communication dans un premier temps en toute amitié, d'accord, hein? Même si ça peut être ambigu, si vous avez déjà bien sûr été en relation, hein, mais dans un premier temps, cette première approche plutôt amicale, pour pouvoir évoluer correctement. Et d'ailleurs, c'est conseillé, hein, si vous êtes séparés, hein, il n'est pas question de se sauter dans les bras tout de suite. Il est vraiment d'abord important de discuter de cette situation qui vous a séparés, si vous êtes séparés. Et si vous n'êtes pas séparés, alors on parle de voilà, de bienveillance, d'accord, tels deux amis, de bons amis qui communiquent ensemble, hein. Bienveillance, compréhension, pas d'animosité, voilà, ça ne sert à rien. Donc le côté plutôt voilà, doux, hein, dans la douceur, on est conscient de la situation, et aujourd'hui on veut apporter des solutions, d'accord, hein, des solutions, de l'apaisement, parce que ça c'est compliqué, hein. C'est compliqué, la situation est compliquée, ouais, on est heureux ensemble, on veut voir la relation évoluer dans le bon sens, hein, parce qu'on a envie de se retrouver, on a envie de se remettre ensemble, ou on a envie, si c'est en froid, vous êtes en froid, mais pas séparés, en tout cas on a envie de retrouver du bonheur dans la relation, du bonheur à deux, d'accord? Ouais. Trouver une solution, effectivement. On parle de réussite, ouais, suite à un isolement quand même, hein. Alors, soit on était fâchés, on était en pause, stand-by, séparés, en tout cas, on se tournait un peu le dos. Après réflexion, hein, on sait vers quoi on veut avancer. Tous les deux, là, on veut réparer, hein, les choses. Alors, je vais développer encore un peu. Ouais, en tout cas, pour vous, il n'en est plus question, hein, il en est hors de question de replonger dans cette situation. Il faut vraiment que ça change, il faut que ça évolue, hein. On parle d'amour de soi, c'est-à-dire on se respecte, hein, et on veut être respecté, on ne veut pas être la dernière roue du carrosse. On aime cette personne, mais on veut de l'engagement. On aime cette personne, mais on veut que cette personne nous le prouve, nous le dise. D'accord? Là, on parle d'amour, d'amour propre, amour de soi. Il n'est plus question de tolérer certaines choses que vous avez pu tolérer jusqu'à présent. Là, il est vraiment temps, hein, de poser des limites, hein, et voilà, d'ouvrir la porte, mais à condition de ne plus replonger dans le même schéma, d'accord, hein, de ne plus revivre ce qu'on a connu jusqu'à présent avec cette personne-là, hein. Là, il est vraiment question de se respecter, hein. Alors, hop, je vais les poser. Ouais, alors on a un pardon, une demande, demande de pardon, hein, de la part de votre autre, si c'est votre autre qui était là, embarqué, embourbé dans une situation qui l'empêchait de s'investir avec vous, hein. Là il y a quand même le pardon. Alors on parle du trimestre en cours, hein, dans les 3 mois à venir.
quelque chose hein, qui vient à vous. Effectivement, on parlait tout à l'heure de préparation. On se prépare à communiquer, on se prépare à venir régler cette situation. Hein. Ça veut dire également que votre autre, lui, a pris conscience hein, de ce qu'il vous faisait vivre, d'accord, du comportement qu'il avait envers vous, qu'il a eu envers vous, si c'est une relation du passé. Hein. C'est vraiment une situation, en tout cas, que vous ne pouvez plus tolérer. Hein. On voit vraiment là les choses, admettons que les choses n'auraient pas évolué dans le bon sens, vous n'auriez pas accepté, hein, vous n'auriez pas pardonné, vous n'auriez pas voulu vous réconcilier. On est vraiment là, on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on ne veut surtout plus vivre. Hein. C'est très clair pour vous, c'est très très clair dans votre esprit. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a plus de faiblesse. En tout cas, on ne va pas céder comme ça dès le départ. Et d'ailleurs, hein, effectivement, votre plus grande peur, la plus grande peur, c'est que ça continue comme ça, que ça ne change pas, que ça ne change jamais. D'accord? On a vraiment cette crainte, cette angoisse que les choses ne bougent pas. Ouais, vous avez vraiment besoin d'ancrage dans la relation, ancrage, engagement. D'accord? Vous avez besoin d'avoir votre place dans la vie de l'autre. D'accord? L'ancrage symbolise aussi la place qu'on occupe dans la vie de la personne que l'on aime, d'accord, et quelle place cette personne occupe dans notre vie, hein, l'ancrage au niveau du couple, hein, c'est très très important. Il était absent, cet ancrage était absent jusqu'à présent. Ouais, on a besoin de protection et de réalisation, se sentir en sécurité, réaliser des choses à deux, hein, se projeter à deux, ça c'est vraiment ce que vous voulez à partir de maintenant, hein. C'est je me respecte, je m'écoute, j'écoute ce que je veux, d'accord, je me priorise et l'autre doit également me prioriser, se prioriser pour pouvoir s'ancrer à deux, d'accord, et avancer vers des projets. Ouais. On va avoir un apaisement des émotions hein, suite à cette communication, effectivement. Donc, ça a l'air quand même plutôt positif, hein, une belle évolution. Vous n'allez pas replonger dans un schéma répétitif. Pour moi, c'est terminé. Le schéma répétitif qui se termine ou une situation toxique qui s'arrête, d'accord, pour laisser place vraiment à, voilà, à une belle énergie au sein du couple, dans votre relation. Hein. Il y a des choses qui ont été conscientisées pour moi et des choses qui s'arrêtent effectivement, voilà, des comportements qui disparaissent pour laisser place à la concrétisation du couple. Si vous vous sentez concerné, si vous vivez actuellement cette situation, n'hésitez pas, commentez, d'accord, ça peut aider d'autres personnes. Si vous souhaitez une consultation avec moi, louaguidance.com, vous trouverez tout ça dans le descriptif. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite.